Hello, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bullet journal de septembre sur le thème nomade. Pour le matériel, il vous faut des autocollants Sue Atelier, il vous faut aussi des feutres Edding dans les tons orange-marron, un feutre Tombow que j'adore, couleur un peu vert olive, un stylo Micron pour écrire et dessiner finement et le matériel habituel. Vous pouvez aussi imprimer des images d'inspiration sur Pinterest et télécharger la planche d'illustration que j'ai réalisée. Donc pour la première page, je vais utiliser cette matière un petit peu frange que je vais coller avec aussi le motif montagne. J'ai fait exprès de laisser des bords blancs pour faire comme si c'était un sticker. Et donc ensuite, je vais les coller en haut à gauche, tout simplement. Avec un feutre Tombow Fudenosuke, je vais écrire en brush lettering le mot septembre, mais bien sûr vous pouvez l'écrire avec un autre feutre. N'oubliez pas d'ajouter le calendrier comme tous les mois. C'est vraiment une page que je réalise à chaque fois et qui me sert vraiment pour mon bullet journal. Ensuite, au fur et à mesure des jours, moi je vais venir colorier avec un autre feutre sur les chiffres. Sur le côté droit, je vais faire comme un mood board. Donc là, j'ai mis une partie du motif terrazzo, ensuite une jolie illustration du désert. Et je vais ajouter plein d'autocollants qui rappellent mon thème et notamment ces autocollants dorés que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à agrémenter de textures, vous pouvez aussi colorier avec des crayons de couleur, c'est vraiment une planche d'inspiration pour tout le thème du mois de septembre. Là, je vais reprendre le motif feuille que j'avais dessiné sur ma planche et avec le Tombow, je vais essayer de redessiner cette feuille. Donc, j'utilise la pointe pinceau pour faire les feuilles. Voilà, tout simplement. Pour la deuxième page, je me suis un petit peu avancée. J'ai déjà prédessiné les cases. Donc, c'est des cases au format 3 par 4 cm, mais ça dépend vraiment de la taille de votre cahier. Ensuite, je vais écrire les dates et colorier une ligne très fine au-dessus de chaque case pour écrire les chiffres. Donc là, j'ai choisi un feutre un peu beige, mais bien sûr, vous pouvez prendre peut-être une couleur orange ou bien même terracotta. Une fois que vous avez terminé, il faut tout repasser au stylo Micron assez fin. Donc c'est la partie un petit peu longue à faire mais qui donnera vraiment un rendu assez joli à votre calendrier et surtout je le trouve hyper pratique car là vous pouvez noter tous vos rendez-vous et vos dates importantes pour le mois de septembre, notamment la rentrée scolaire. Ensuite, je vais redessiner ce motif feuille. Finalement, je me dis que je vais le dessiner un petit peu partout sur toutes mes pages. Ce sera le rappel. Vous utilisez toujours le feutre Tombow vert, mais bien sûr, vous pouvez prendre un autre vert, peut-être plus foncé également. Et là, je vais plus faire du collage. Donc, j'ai choisi un arc-en-ciel couleur terracotta. Vous pouvez aussi le redessiner avec les feutres Edding ou bien avec des crayons de couleur. Ensuite, bien sûr, pour le thème des petites oranges et des petites pêches, c'est vraiment l'été, enfin la fin de l'été en tout cas, et ce thème qui est très tendance en ce moment. Et ensuite, je rajoute des petits autocollants dans les cases. Ça, vous pouvez le faire après, une fois que vous avez rempli, mais moi j'aime bien le faire avant. Comme ça décore un petit peu les cases qui sont toutes blanches. N'oubliez pas d'ajouter les chiffres. Et ensuite de décorer avec quelques touches de crayon de couleur pour refaire le motif du terrazzo. Pour la page numéro 3, on va réutiliser des matières. Là, j'utilise le carton de ma planche de stickers qui est assez joli, qui fait un peu craft, pour me faire une to-do list sur la page de gauche. Donc, n'hésitez pas à recouper au format que vous le souhaitez. Et ensuite à coller tout simplement ce mélange de texture et de matière. Moi j'adore les autocollants, du coup j'en rajoute assez pour décorer. Pareil là je vais rajouter le petit dessin de vase et pareil j'ai laissé des contours blancs pour faire comme si c'était un sticker qu'on venait coller ici.
Si vous avez des feuilles stickers, vous pouvez les imprimer directement dessus, c'est hyper pratique. Et ensuite, sur la page de droite, je vais faire un tracker de mes habitudes. Donc là, c'est quelque chose de nouveau que je fais assez rarement. Donc c'est vraiment un test. On va faire du jour 1 au jour 30. Et ensuite, sur le côté, vous allez écrire ce que vous avez envie de faire ce mois-ci. Donc moi, j'ai mis par exemple du dessin, du sport, plus de do it yourself, dormir un peu plus, faire de la couture. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faudra faire un petit point sur le jour où vous avez réalisé cette action. À la fin du mois, vous aurez donc du coup ce tracker qui vous montrera ce que vous avez fait. Et c'est, je pense, une bonne manière de se motiver pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Ensuite, pour la page 4, je vais réaliser avec la cartonnette de stickers une to-do list encore sur cette page de gauche. Donc voilà, souvent vous pouvez vraiment réutiliser tout. Moi j'utilise des papiers de brouillon, des cartonnettes de stickers, des packaging. Ça sert vraiment pour décorer. Donc ne jetez pas, gardez et réutilisez pour vos bijoux. Et ensuite là c'est encore de la décoration avec des petites illustrations. Ici j'utilise le feu de Tombow Fudenosuke pour faire un petit brush lettering. Et à droite, je vais faire mon calendrier par semaine cette fois-ci. Donc c'est très simple, il faut faire juste des rectangles pour chaque jour de la semaine et reproduire ça sur les pages suivantes. Donc là, je vais refaire comme le calendrier principal. Je vais recolorier en haut des cases avec une couleur un peu plus foncée cette fois-ci et j'ajoute bien sûr les chiffres. Donc comme j'ai fait une case en trop, j'ajoute des lignes pour écrire une petite note par exemple. Et il ne me reste plus qu'à décorer un petit peu cette page qui est assez blanche. Donc là je rajoute les petits stickers qui sont hyper mignons, qui sont sur le thème de la maison, mais que je trouvais qui allaient vraiment très bien avec le thème. Et donc voilà pour le bijou de septembre. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous donnera envie d'en faire un et de vous lancer. Donc n'hésitez pas à télécharger la planche avec les illustrations et à refaire ce bullet journal. Je vous dis à très vite pour le mois prochain. Bye bye!